que tu es au-dessus de toutes choses. Sois élevé, couronné, que soit toi qui es présent, Seigneur. Père, nous avons l'assurance qu'en ta présence, Seigneur, oh Dieu, tu nous fais toujours du bien. Et c'est pour cela que nous sommes là, Père. Dispose nos cœurs à recevoir de toi. Je m'efface complètement ce moment pour que toi tu sois vu, Père. La Bible déclare que Éternel n'est jamais fait pousser par l'esprit que les autres ont parlé avant nous. Il en soit ainsi, Seigneur, pour moi encore ce soir. Je prie afin que ton peuple reçoive le message que tu as voulu pour lui. Que nos entendements soient ouverts pour ta gloire. Nous renversons tout ce qui n'est pas de toi et nous les soumettons à ton contrôle. Et qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je n'ai pas senti ton Amen. Ton Amen est faible. C'est lui-même qui l'a inspiré et nous nous abandonnons à lui pour qu'il nous conduise comme il a prévu. Amen. J'aurais souhaité que vraiment, de la même manière que tu as commencé ce soir, ne rate aucune science. La Bible déclare la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Alléluia. Je répète encore pour ceux qui n'ont pas entendu. Si tu avais entendu, il fallait dire un mot amen. J'ai dit, ne ratons aucune occasion jusqu'à la fin. Car la fin de tout chose vaut mieux que le commencement. Alléluia. Et le thème général de la semaine, c'est toujours victorieux. Ça, c'est le thème du réveil. Toujours victorieux. Amen. Et ce soir, nous allons prendre un sous-thème qui nous permettra de prier. Aujourd'hui, le premier jour, le dernier lundi, du mois de novembre. Alléluia. Le Seigneur sait pourquoi il a choisi ce temps-là. Que son nom soit loué. Je disais qu'aujourd'hui, le thème qui fera l'objet de notre méditation avant la prière s'intitule Amen. La bataille est autorisée, mais la victoire non. Tu n'as pas compris. J'ai dit la bataille est autorisée, mais la victoire non. Amen. La bataille est autorisée, mais la victoire sur toi, non. Je répète encore que la bataille est autorisée, mais la victoire sur toi, non. La bataille, c'est quoi? Nous allons tout voir dans le livre de Jérémie 1, le verset 19. Un verset que nous connaissons tous. Jérémie, je disais, chapitre 19, et chapitre 1, pardon, le verset 19. Nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Jérémie 1, le verset 19. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'ai dit Jérémie 1, verset 19. Et Jérémie 1, 19 dit ceci. Ils te feront la guerre. Alléluia. Mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen, amen. Nous nous asseyons. Ce verset-là vient confirmer le thème que je viens de donner tout à l'heure. J'ai dit la bataille est autorisée, mais la victoire, non. La victoire sur toi, Dieu ne permet pas. À moins que toi-même tu permettes. Est-ce qu'on est ensemble? La bataille, c'est quoi? C'est la guerre. La bataille, c'est quoi? C'est l'opposition. La bataille, c'est quoi? C'est l'adversité. La bataille, c'est quoi? C'est les difficultés. La bataille, c'est quoi? C'est les hostilités. Tout ce qui s'oppose à toi.
Est-ce qu'on est ensemble? La guerre est permise. Nous allons voir pourquoi la guerre, il y a la guerre. Parce que beaucoup de chrétiens à ce niveau-là, nous échouons quand nous n'avons pas ce rythme-là. La guerre, je disais, est permise, mais la victoire, non. À cause que toi-même, tu donnes ta victoire au diable. Le grand thème, je l'ai déjà donné, c'est toujours victorieux. Amen, amen. Ce verset, c'est Dieu lui-même qui a parlé à Jérémie. Il a envoyé Jérémie vers les siens et il savait que Jérémie devait rencontrer des difficultés. Et pendant qu'il parlait à Jérémie, il lui donnait des instructions. Et il disait à Jérémie ce qu'il devait faire. Il rassure Jérémie. Quand tu vas partir, il y aura la guerre. Quand tu vas partir, il y aura l'opposition. Quand tu vas partir, les gens vont s'opposer à toi. Mais moi, l'Éternel, alléluia, je serai avec toi. Et comme je suis avec toi, ils ne te vaincront pas. Quand toutes les fois vous entendez dire l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui a signé. Il a mis le cachet. Ce n'est pas un homme. Lui-même, il a mis le cachet, signe là. Et il dit l'Éternel, moi, ma bouche, Dieu, la bouche de Dieu a parlé. C'est ce que cela signifie. Il dit, moi, je serai avec toi. Et puisque je serai avec toi, et Dieu n'étant pas un Dieu d'échec, tu ne vas pas échouer. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu ne vas pas échouer. Maintenant, pourquoi la guerre est permise? Pourquoi le chrétien, si tu ne comprends pas, tu vas te plaindre tous les jours, bien-aimé. Pourquoi la guerre est permise? Je vais donner quelques raisons. Hein? Qui justifie pourquoi il y aura la guerre? La première raison, la guerre que toi et moi nous vivons n'a pas commencé sur la terre. Dieu est ici ce soir. Dieu a des pentecôtistes ici ce soir. Alléluia. Je dis la guerre. Pourquoi la guerre? Pourquoi les chrétiens rencontrent des oppositions? Parce que tout simplement, la guerre n'a pas commencé sur la terre. Ce n'est pas avec l'homme particulièrement qu'il y a guerre. La guerre a commencé depuis dans les cieux. Quand le diable s'est soulevé contre Dieu, c'est là où la guerre a commencé. Alléluia. Maintenant, quand cette guerre a commencé là-bas, les anges ont précipité le diable sur la terre. Qui fait la guerre au Père s'attaque aussi au Fils. Tu ne comprends pas. Qui fait la guerre au Père? Quand je veux détruire une famille, je détruis le Père. Pour que les enfants ne s'attaquent pas à moi, qu'est-ce que je fais? Je les détruis aussi. Donc, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau chrétien conquérant, il y aura la guerre. Est-ce que quelqu'un suit Dieu? Je dis qu'il y aura quoi? La guerre. On est ensemble. Donc, la guerre n'a pas commencé avec toi. Parce que ce que je traverse là, comprends l'origine. Tu es fils de qui? Alléluia. Amen. Première raison. La deuxième raison, n'oublie pas que la place que le diable convoite qui veut retourner là-bas, Dieu t'a donné cette place-là. Tu es héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Alléluia. Et Apocalypse confirme bien en disant que j'ai vu le diable descendre sur la terre. Amen. Amen. Plein de fureur, malheur à la terre. Mais c'est pour cela que nous devons sauver nos vivants. Il est descendu où? Sur la terre. Toi, tu es où? Sur la terre. Nous aurons des combats. Alléluia. Nous aurons forcément des combats, bien-aimés. Et la deuxième chose que je voulais te dire aussi, parfois le diable dit que, les chrétiens, disent que c'est parce que je suis faible. Hein? Pauvre pécheur faible. C'est pour ça que le diable t'attaque à moi. Je vais te dire aussi quelque chose. C'est que toi-même, tu ignores ce que tu as en toi. Ce que tu as en toi, là, hein? Tu ignores. Si tu sais ce que tu as en toi, l'arme qui porte
jusqu'à là, quand nous étions enfants, les goyaviers qui ont vécu les goyaviers, quand ce n'est pas mûr, c'est juste ces goyaviers que nous montions à l'époque, pourquoi tu n'as pas seulement ton effet. Vous avez vu un arbre qui n'a pas de fruit, quelqu'un va s'attaquer à l'arbre. Tu as quelque chose en toi. Tu as le salut. Tu as Jésus. Et le diable sait que ce que tu as là, c'est un trésor. Il veut te détruire pour te ramener. C'est pourquoi il s'attaque à toi. Est-ce qu'on se comprend? Et la troisième chose, les amis, on ne peut pas parler de victoire quand il n'y a pas de guerre. On ne peut pas parler de victoire quand il n'y a pas bataille, il n'y a pas combat. Quelqu'un me suit? Je vais prendre un exemple biblique. Regardons un peu l'exemple de David. Nous disons souvent, David a vaincu Goliath, David a renversé Goliath. C'est pas ça. Mais suivons d'abord. Regardons, je vais prendre seulement vers la fin. Non seulement il était resté seul dans la boue, quand on devait me chercher. Mais le jour où il est parti sur le champ de bataille pour donner la nourriture à ses frères, il est venu pour donner la nourriture. Il n'est pas venu pour leur faire du mal. Mais quand il a demandé, cet homme-là qui nous insulte là, c'est qui? Ses frères ont commencé à l'insulter. Toi, tu es trop curieux. On te connaît. C'est pour ça que tu es venu ici. Alléluia. Est-ce qu'il a dit quelque chose de mauvais? Je veux rassurer bien aimé. Que tu fasses du mal à quelqu'un ou pas, la personne peut te détester. Parfois, nous voyons que c'est parce que je vais en contact avec tout le monde, on ne va pas me haïr. On ne va pas s'opposer à moi. Tu fais trop pour t'aimer. C'est ce qui fait que certains chrétiens rentrent dans le compromis. Ce qu'il ne doit pas faire, il le fait parce qu'il se dit que si je suis bien avec lui, un jour, lui va pas s'opposer à moi. Tu te trompes, tu n'as pas le vraiment de la parole. On est ensemble? Oui. Que tu fasses du bien, le diable va s'attaquer à toi. Tu ne fasses pas, il va s'attaquer à toi. Alléluia. Les gens vont s'attaquer à toi. Parfois, nous voulons savoir que c'est. Quand on parle de combat et nous faisons la guerre, tu penses seulement à la sorcellerie. Parfois, vous n'aimez pas la sorcellerie. C'est juste quelqu'un qui a un mauvais cœur. C'est tout. Alléluia. Et il y a même des gens dans la sorcellerie, dans la jalousie que vous voyez là. Parfois, tu n'as rien. Je n'ai rien. Vous me suivez? Celui qui a tout, lui, il a tout. Normalement, il ne doit pas m'envier. Mais lui, il ne peut pas me voir. Qu'est-ce que j'ai? Mais tu as quelque chose de spirituel que toi-même tu ne connais pas. Alléluia. Deuxième chose, peut-être qu'on a les mêmes choses. Tu as une femme, je suis mariée, tu es mariée. Nous avons les enfants, tu as les enfants. Tu as une maison, j'ai une maison. Mais pour le peu que j'ai, toi aussi tu as la même chose. Mais tu n'as pas chacun de toi. Ici. On est ensemble. Alléluia. Et vous allez m'envoyer une autre catégorie encore. Alléluia. Hein? Tu peux te regarder comme ça, tu vois, ta tête ne plaît pas. Alléluia. J'ai écouté un pasteur de quelque chose qui parle. Il sortait d'un jeu de prière. Quand il est sorti, il rencontre une jeune fille. La jeune fille dit, avant toi, oh ma fille, tu as fait quoi? Il dit, je n'aime pas te voir. En vérité, je n'aime pas te voir. Alléluia. Il était là, il regarde. Tu n'es jamais de preuve. Pourquoi tu n'es pas de preuve? Même là, quand vous organisez vos programmes, moi je suis là dans la vie, je dis aux gens, je m'oppose à ce que tu organises. Tu sais pourquoi? Ta tête ne me plaît pas. Le pasteur, il est resté un moment. Après, il pose la question, ah ma fille, pourquoi ma tête ne te plaît pas? Ah, peut-être, tu n'as jamais eu de problème. Il dit, tu ressembles à mon père. Mon père nous a abandonnés il y a 6 ans. Ah, tu me suis? Mon père nous a abandonnés il y a. Et quand je te vois tout le sang, quand je vois la photo de mon père, tout le sang à mon père. Est-ce que le patron là connaît son père? Bien aimé, c'est pour te dire que tant que tu es sur la terre, que quelqu'un me cherche, Jean 14, le premier verset. Tu es sur la terre là. Tu es des moments où tu n'es pas le premier. Quelqu'un peut te détester même ça, mais non. Nous allons confirmer ça dans Job. Regardons ensemble Job, le 14, le verset 9. Job 14, le premier verset. Job 14, le premier verset.
L'homme né de la femme, sa vie est pauvre, sans cesse agitée. Vous avez entendu ça? L'homme né de qui? Sa vie est comment? La vie est comment? Le petit descend dans ta vie est courte. Amen. Amen. Maintenant, la vie est comment? Non seulement c'est court, c'est comment? Agité, sans cesse agité. Donc, il faut savoir comment. Le jour, les enfants naissent qui naissent, ils crient pourquoi? Ils sont venus dans la guerre. Hein? Ceux qui ne crient pas, on les frappe pour crier pourquoi? Vous dites, tu n'es pas conscient de ce qui t'attend ici. Sois conscient que c'est la guerre ici, c'est la guerre. Alléluia. Donc ne prends pas la guerre quand il y a des problèmes comme c'est toi particulièrement pour les hommes nés de femmes. Tu es sorti d'une femme, ta vie sera agitée. Dis à ton frère, ne crains pas, alléluia. Ne crains pas, malgré l'agitation. Est-ce qu'on est ensemble? On dit ils vous feront la guerre. Et quand vous regardez ce île-là, c'est un île au pluriel. La guerre peut venir de partout. Oh frère, tu ne me suis pas. Parce que moi, la guerre peut venir de partout. J'ai dit la guerre peut venir de partout. Alléluia. Tu commences à suivre, amen. La guerre peut venir de partout. Que ce soit les gens proches, que ce soit la famille, que ce soit les collègues, que ce soit le bord, même ce que tu ne connais pas, dans la guerre. Amen. Mais dans cette phrase-là, on dit ils vous feront la guerre, mais il y a une conjonction de coordination qui vient mettre l'opposition. Mais ils ne vous vaincront pas. C'est la deuxième partie là que je vais dire, mais c'est moi souvent exploité. Alléluia. Ils ne vous vaincront pas. Bien-aimés, la guerre est déjà posée. La guerre est autorisée. La bataille est autorisée. Amen. Mais ils ne feront pas quoi? Ils n'auront pas de petits sur toi. Mais laisse-moi te choquer. Alléluia. Frère, je dis, je te choque comment? Toi-même, tu peux donner ta victoire au diable. Tu as dit, on ne doit pas te vaincre, mais tu peux être vaincu. Qu'est-ce que la Bible dit? Le principe est quoi? La guerre est là. Moi, Dieu est avec toi. Alléluia. Ils ne vont pas te vaincre. Mais toi-même, tu peux donner ta victoire au diable. On est ensemble. Comment tu donnes la victoire au diable? Il y a plusieurs moyens de donner la victoire au diable. Le premier moyen, c'est d'abord la peur. Il y a des chrétiens qui ont peur. Bien-aimé, la peur te fait faire des bêtises. Tu n'as pas la tête sur les épaules. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qui ils sont. Oh, la Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La peur. Vous imaginez David, je regarde David, je vais faire son exemple tout à l'heure. Vous imaginez David qui arrive devant Goliath. Hein? Il regarde comment Goliath marche. Goliath arrive de marcher, arrivé bien dans la Bible a écrit non. Et celui qui tenait ses armes était à côté. Goliath le maudit avec tout ce que ne dort pas. Regarde ton frère qui a côté de quoi? 60 centimètres, il dort tout le secours. Il lui dit c'est le réveil. Alléluia. On continue. L'autre aussi avance, il va exemple. David, en venant avec sa foi, en regardant pas un peu d'ego, de toutes les façons, vous avez vos problèmes ici avant que je n'arrive. Est-ce que je suis obligé de me mêler à ça? Il retourne. C'est pas ça? Alléluia. Mais David n'est pas retourné. Un petit. Il dit à la maison, je vais demander ta chair au chien. Alléluia. La peur que je fais la bataille. Amen. On est ensemble. La deuxième chose qui peut te faire la bataille, c'est le découragement et l'abandon. Il y a des chrétiens, quand ils commencent le combat, ils peuvent commencer. Ils n'ont pas peur. Ils commencent, mais au beau milieu, ils abandonnent. Amen. Au beau milieu, ils sont découragés. Mais laisse-moi te dire, tu ne dois pas te décourager. Quand on fait le combat, ce n'est pas toi qui détermine la durée. C'est toi qui détermine la durée. Alléluia. Ce n'est pas toi qui détermine. Donc tu dois
à l'heure, la fin vaut mieux que le. Alléluia. L'abandon. Hein? Et ceux qui abandonnent, ils abandonnent aussi l'arme du combat. Non seulement ils fuient, hein? Ils abandonnent aussi quoi? L'arme du combat. C'est ce que les disciples ont fait. Avec Jésus dimanche, les disciples ont fait quoi? Jésus leur a donné l'arme, il dit priez avec moi. Hein? Ils ont dit oui, Jésus, on va prier. Alléluia. Jésus a fait quelque part de quelques prières, on a fait quoi? Si tu dors ce soir, vous savez que quelqu'un a lâché, quand il abandonné, ne dors pas. Je ne peux pas parler des abandonneurs. Alléluia. On est ensemble. Ils sont abandonnés dans le combat. Et le Seigneur te bénit ce soir. Et la troisième chose, je vais parler la quatrième, c'est le péché. Le péché donne l'avantage sur ta vie. Hein? Le péché donne l'avantage sur ta vie. On ne veut pas ça. Le péché donne l'avantage sur ta vie. Un exemple typique. Israël était en guerre avec les Philistins. On est ensemble. Quand les Philistins étaient allés les bastonner, ils sont partis chercher l'arche de l'alliance. Les sacrificateurs étaient là. Ils sont amenés l'arche sur le champ de bataille. Mais on les a même encore bastonner plus. Parce qu'ils n'étaient pas en bon terme avec Dieu. On est ensemble. Ah, tu ne me suis pas. Je dis, on les a comment? Ça veut dire que tu es chrétien, tu peux donner ta victoire au Dieu par le péché. Dieu ne change pas. C'est là qu'ils sont amenés dans le sentier de Dagon. Dagon s'est brisé complètement. Dieu n'a pas changé. On est ensemble. J'ai dit la puissance de Dieu n'a pas. Maintenant, le problème, c'est que quand tu es séparé de Dieu, regardez la deuxième partie du quoi? Je serai avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, car moi je serai avec toi. Alléluia. Je vous dis l'attention de quelqu'un. Derrière le va de Dieu, va, je serai avec toi. Il y a un amour qui va pas aider moi, s'il te plaît. Alléluia. Suis-moi, suis l'image. Je dis derrière le va de Dieu. Dieu te dit va au combat. Amen. Je serai avec toi. Derrière ce va, ce que le chrétien ne comprend pas, c'est qu'il y a un amour ici. Alors, oui. Je dis, il y a quoi, hein? Alors, est-ce que je passe en pasteur? Qui va avec moi? Alléluia! Il y a un allons-y. C'est allons-y qui dit je serai avec toi. C'est pour ça qu'on l'appelle Jéhovah Shammah. L'Éternel est présent. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu n'es pas seul. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? On est ensemble. Toutes les fois que tu dis va, c'est un allons-y. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, je suis descendu pour leur délivrer. C'est Moïse qui a fait le miracle. C'est Dieu. Il est avec toi. Quelqu'un a compris quelque chose? Mais le péché. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Tout à l'heure, on a marché ensemble. Maintenant, il peut arriver pour moi-même avec mon péché. Dieu est seul. Je suis dans les carrefours. Alléluia. Dieu n'appelle pas, non. Dieu dit, Seigneur, il y a encore le combat. Il ne vient pas. Il y a une séparation. Maintenant, je viens seul. Je viens là-bas, balayage. Voilà. Tu as compris? On a compris ensemble. Voilà. C'est ce qui se passe. Je vous donner un pasteur. Un jour, préparé une veillée. On est ensemble. Le pasteur a préparé une heure. Et pendant qu'il priait, Dieu m'a dit, aujourd'hui, je vais opérer autrement. On est ensemble. Dieu dit, va faire comment? Opérer autrement. Il dit, quand il dit, on lui a donné la chair vers 1h du matin. Dieu lui dit, quand tu te tiens sur la chair, quand les choses vont finir la relation, tu te tiens sur la chair, tu les guéris. Tu prends le micro, mais tu gardes le silence. On est ensemble. Tu gardes le silence. Moi, l'Éternel, je ferai ce que je
C'est seulement ta présence. Encore une manière de te dire, allons-y. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui fait. Quand il s'est venu là, on regardait cela devant le Seigneur. L'atmosphère dans la salle a changé. La gloire de Dieu était descendue. Le Seigneur a commencé à se manifester. Les gens étaient guéris. Les gens tombaient. Et Dieu lui dit maintenant, quitte la chair. Comment ça marchait? Comment ça marchait? Comment ça marchait? Mais tu ne dis rien. Et comment ça marchait? Il marche dans la foule. Quand il passe là, les gens sont guéris. Les démons crient, ça sort. Les gens sont en train de tomber. De tomber. Mais à un certain moment, vous voyez, ce n'était pas du péché. Il était dans allons-y. C'est pas ça. Mais il est arrivé à un niveau maintenant avec l'euphorie. C'est-à-dire la joie, le feu d'orgueil, la fierté qui rentre là. Il a commencé à dire reçois. Il m'a dit reçois. Dieu l'a dit, il dit reçois. Il dit tout d'un coup, tout s'est arrêté. Les gens, à part ceux qui étaient d'abord guéris là, ils sont guéris de l'autre là, il a gagné toute la vie, zéro. Parce qu'il a pris à l'autre. Là, maintenant, c'est je fais. Alléluia. Quelqu'un a compris. Il va où? Qu'est-ce que tu fais à la Dieu? C'est ça le péché. Dieu ne t'a pas dit faire comme ça. Donc, ce qui nous dit que tu fais ça, Dieu est avec toi. On est ensemble. C'est pour te dire que la victoire, ce n'est pas une rêve, c'est réel. La victoire dont parle Jérémie 1, verset 19, est vraie. Que Dieu te bénisse ce soir. Et il y a certains chrétiens, le problème là, parfois c'est juste l'ignorance. Quand tu ignores aussi la promesse que Dieu t'a faite, le diable va te dominer. C'est important de connaître. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. La victoire, c'est pour qui? Ceux qui sont nés de Dieu. Hein? Papa, vous pouvez nous aider? Voyez un peu? Regardons. 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, c'est après Jacques. Oui. Amen. Alléluia. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? On dit triomphe. Triompher, c'est gagner. Tu as la victoire. Parce que tu es né de Dieu, bien-aimé, tu es collé à ce Dieu-là. Et tu es dans le allons-y. Bien-aimé, tu as la victoire. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu ce soir. La victoire sur nos ennemis. La victoire dans cette année, la fin de cette année, sur la mort dans nos familles. La victoire sur l'échec. La victoire sur la maladie. La victoire sur l'oppression. Alléluia. Bien-aimés, nous ne sommes pas venus pour dormir. Nous sommes venus pour prier. Et la parole est la base de la prière. Dieu reste lié à sa parole. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Donc, la foi que tu mets en la parole et par la prière, tu verras les résultats. Non, tu ne suis pas. Ton amen est à nous taper. Je vais vous faire amen. Alléluia. On est triomphe du monde et quand on parle de triomphe, c'est qu'il y a combat. Il y a bataille. On est ensemble. Je vais terminer. Alléluia. Est-ce que vous savez que parfois Dieu peut créer un combat? Dieu peut créer un combat. Vous me suivez? Pour résoudre un autre combat. T'as compris? Ça va suivre. Dieu peut créer le combat. Il crée une situation pour résoudre une autre situation. Le problème avec nous, c'est que parfois, je le dis souvent, nous devons donner la direction à Dieu. Or, il est Dieu souverain. Il se suffit par lui, mais il n'a pas besoin de conseil. Il peut conseiller Dieu. Mais est-ce que tu sais que parfois, nous devons conseiller Dieu. Je te fais moi comme ça ils seront que
Alléluia. Et non, on ne peut pas posséder, il est souverain. Que le Seigneur te bénisse. Il y a un élément dans la foi. Suivez l'histoire. Alléluia. Parfois tu te plains comme si il n'y a que toi qui as attaqué. Non, bien aimé, il n'y a pas que toi. Les gens vivent des choses, ils ne parlent pas. Parce qu'ils ont confiance en la victoire. Ce bien-aimé là, il est parti en Europe, il a rencontré une femme là-bas, ils se sont mariés, très bien, ça va, un bon couple. Et ils ont fait fortune, après il a dit, on est mieux que chez soi. Je retourne chez moi. La femme dit, ok, alors. Et ils sont rentrés. Ils ont 7 garçons. Quand ils sont rentrés au pays, on est ensemble. Le monsieur, comme il avait un peu d'argent, il est devenu concessionnaire. C'est-à-dire, il faisait l'Europe, ensuite il amenait les voitures, il vendait les voitures. Et vraiment, ça allait bien, ils étaient bien, très tranquilles, ça allait très bien. Et un jour, il a fait un voyage. Ce monsieur est allé, c'est pas comme les gens qui se retrouvent en Zolé. Il habite à l'île de lui, se retrouve en Zolé. Quand il fait le voyage, il s'est fait que la nuit, il a trouvé là-bas, mais il dit, faut que je ne dors pas, je dois rentrer chez moi. Et pendant qu'il venait arriver vers les couples comme ça, bon, sur une place comme ça, il a rencontré une femme. Quand il rencontre la femme avait un bébé, mais c'était tellement tard. C'était bien de 23 heures. Et le temps était tellement frais. Il a dépassé la femme, après il dit, après que je suis avec un papa, une femme comme ça, et ce n'était pas dans un village. Est-ce qu'on me suivait là? On est ensemble. Si tu me suis fait la main comme ça, là, il dit, ok, on est ensemble, amen. Voilà, il a d'abord dépassé. Après, il revient, il prend la femme. Quand il prend la femme, la femme avait un bébé, un nourrisson, un enfant qui venait de naître. Et la femme est assise sur la barquette derrière. Ils ont roulé, arrivé un peu, après 45 minutes, dans un autre village, la femme dit, je vais me soulager. Alléluia! Quand la femme sort du véhicule pour aller se soulager, c'est dans la bouche, elle est partie dans la bouche. L'homme est resté là. 10 minutes, 20 minutes, 30, 1 heure. Et bien-aimé, tu me suis. L'enfant était sur la banquette. La femme d'autrui est partie. Il a peur, il sort, il ne voit personne. Il regarde, il dit, ça c'est pas un piège. Il regarde, il ne pouvait rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je vais faire mon courage. Amener l'enfant, peut-être qu'elle a déjà déclaré qu'il y a quelqu'un qui m'a pris, voilà. Il est rentré dans la maison. Maintenant, à la maison, sa femme est très jalouse. La femme est terrible. Il se dit, cette femme-là va me dire, tu vas te faire l'enfant dehors et tu vas mettre l'enfant à la maison. Il passe par l'orphelinat. Et pendant qu'il rentre dans l'orphelinat, il a appelé sa petite soeur. La petite soeur est venue le rejoindre là-bas à l'orphelinat. Il regarde les conditions de l'orphelinat. Il y a quelque chose qui lui dit, tu vas laisser l'enfant là ici. En même temps, il dit, c'est l'enfant de toutes les personnes, les autorités sont déjà informées. Est-ce que vous me suivez? On est ensemble? Voilà. Sa petite soeur regarde, il dit, grand frère, allons d'abord à la maison, pas d'enfant. Il est rentré à la maison, sa petite soeur est rentrée avec le bébé. Après, le lendemain, la petite soeur lui dit, je préfère que moi, je viens te garder l'enfant. Hello? On est ensemble. Je te garde l'enfant là. Mais l'enfant là, c'est un enfant en problème. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas de problème. Parce que jusque-là, il n'a pas pu dire à sa femme que c'est comme ça. Parce que la femme est tellement jalouse. Non. Ce qu'il a fait de mieux, c'est d'aller voir encore un de ses frères, même père, lui dit, voilà, le problème que je suis en train de gérer avec notre Benjamin actuellement, vraiment c'est difficile. Le petit frère a dit, Yaya, je te connais, je sais que tu n'as pas fait l'enfant de l'homme. Il dit, mais je ne sens pas en moi de laisser l'enfant là à l'orphelinat. Alléluia. Donc il donnait de l'argent de temps en temps pour consommer du lait de l'enfant, les couches et tout le reste. Et il allait un peu plus souvent chez sa petite femme, plus que d'habitude. La femme a constaté ça. Un jour, elle a fait le déplacement chez sa petite soeur, elle a mis le bébé. La petite soeur aussi, voulant couvrir son grand-père, dit que le bébé, c'est un enfant que je garde, c'est un enfant de copine, une soeur là que je garde. Alléluia. Elle a bien dit, amen. Un homme savait dire, le monsieur en question va encore chez sa soeur pour voir l'enfant, c'est la fille qui m'a donné l'argent. Quand il arrive là-bas, il a vu le bébé, il a le bébé avec comme ça. Donc il me dit déjà, tu es tout beau, tu es mignon. Alléluia.
il me cache. Il dit, il faut bien tenir la vérité. La petite soeur assise, la femme assise, lui-même, il dit, regarde, voilà, il dit la vérité. La femme là même, je ne peux pas faire la vie, oh. Je ne peux même pas la voir. Je dis que c'est elle qui m'a laissé le bébé, oh. La femme dit qui? Qui? Moi. C'est ça. Comme les choses ne se cachent pas. Je t'ai dit aujourd'hui. Le prix a commencé. La maison est devenue invivable. Tous les jours, le pauvre monsieur. Il lui dit, je t'ai dit que ce n'est pas mon enfant. La belle-mère, une fois qu'elle est venue dormir chez eux là-bas, pour prendre sa belle-fille, toi, tu es notre femme. On t'a épousé. Mon fils m'a parlé de l'histoire là. En vérité, je crois que ce qui est vrai. Laisse ça. Si vous êtes dans une ségrégation, c'est bon. Hein? Nous nous supportons. L'enfant là ne viendra pas amener un problème ici. C'est comme toi, tu pouvais trouver un enfant, tu es un non. Et tu peux garder. Non. Si c'est comme ça, on fait un divorce. Mais le monsieur là aimait sa femme. Alléluia. Allez, papa aimait vos femmes, hein? Oui. Il aimait sa femme. Il ne voulait pas. Mais la femme a insisté. Et comme ils ne sont pas mariés ici, ils sont mariés en Europe. Obligés de retourner où? En Europe. Et quand ils sont retournés en Europe, il a pu le payer de 6 enfants. Et il a pu le payer du bébé parce qu'il considérait déjà le bébé comme étant son enfant. Ils sont arrivés là-bas pour les divorces. La femme précipitamment a fait quoi? Engager des avocats. Parce qu'elle demande le divorce avec séparation de biens. Et le monsieur dit, mais en vérité, elle a pour vous contribuer. Mais c'est un mariage monogamique bien commun. Donc, est-ce que vous voyez? Là, ils sont partis. Le monsieur voulant toujours sauver son foyer avec quoi? Il est parti demander un test d'ADN. Hello! Dis à ton frère, il te laissera aller le cacher. Tout sera réglé. Donc, le soir, il hypocrite. Alléluia. Je peux continuer? Dis-moi Amen. C'est comme ça qu'il devait le test d'ADN. Et quand il avait dit, on ne peut pas faire l'ADN, on fait pour lui, et pour le bébé. Hein? Mais dans sa tête, pour voir la réponse, il a amené les 5 enfants. Pour faire quoi? Pour qu'on leur montre le test d'ADN. Maintenant, le jour, quelques jours après, le docteur a amené le bébé. Les deux sont venus à l'hôpital. Le docteur, quand ils sont, il a appelé le monsieur à côté. Il dit, monsieur, suivez-moi d'abord. La femme commence à faire le bruit. Il n'y a pas de problème ici. Non. Tu n'as pas encore quelqu'un avant. De pomper les résultats. C'est ce que vous faites ici. Vous êtes corrompus. Ce n'est pas tout ça. Alléluia. Le médecin a dit, je ne veux pas que la police intervienne ici. Je ne veux pas le prendre. Ok, c'était juste pour un éclaircissement. Non. Donc il dit qu'il rentre. Et devant les témoins, ils sont rentrés. Ils sont le test d'ADN du petit. Ils sont le test d'ADN du papa. La différence est claire. Alléluia. Ce n'est pas son enfant. Est-ce que nous sommes? Tu veux connaître la suite? Je continue. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand il a fait le test, pourquoi il a voulu le mettre à part? Quand il est venu là, ces 5 enfants-là, ce sont mes propres enfants. On est ensemble. Celui-là, c'est lui qui nous amène à l'hôpital. C'est un enfant que j'ai trouvé, mais qui veut dire, qui amène les problèmes, en fait, vous voyez, à l'instant de divorce. Quand il fait le test d'ADN des 5 là, le médecin constate que les 5 enfants ne sont pas du monsieur. On est ensemble. Je te dis que Dieu vous révéler les choses, créer des choses, mais supporte jusqu'à la fin. 5. Il a continué les examens plus loin. C'est pour cela que je voulais le mettre à ma part, lui poser la question avec les gars, vous faites le bruit. Et comme les gens ils sont encouragés, il dit pas de problème, tu ne fais pas de plainte. Il dit quand j'ai continué les examens, monsieur, en réalité, vous êtes stérile. Vous ne pouvez pas faire l'enfant. On est ensemble.
C'était difficile dans le foyer. Il a fallu un combat pour résoudre notre corps. Comment dire de l'homme? Et passer bien. Non, c'est pas dire ne passons bien. Il faut vraiment un qui parle. Il y aura un temps. Il sera mis à la vie. Alléluia. C'est là où la femme maintenant commence à pleurer. Oh, je te demande pas. Ça fait longtemps qu'il a bossé. Il dit, oh mon cœur, tu vas m'abandonner comme ça. Alléluia. Et l'homme, il n'a pas l'air de vous. Dépassé. Il explique-vous l'origine de ces 5 garçons. Ah, frère! J'ai dit combien d'enfants? On appelle ça le haut niveau de la trahison. Ça, c'est le pro basse. On est ensemble. Et c'est comme ça qu'elle explique que quand on s'était marié, tu te rappelles, chérie, comme je disais, il a commencé à voir maintenant son mari, chérie. Or, c'était un infidèle. En vérité, l'infidèle, c'est elle-même. Tu m'expliques? Chérie. Après 4 ans de bagage, je ne veux pas d'enfant. Tu te rappelles? Je me rappelle. Quand on était parti dans le médecin a dit que moi je n'avais pas de problème et que c'était toi où je devais exactement. Mais après un temps, comme ça n'allait pas, j'avais un ex. Donc c'est l'ex-là qui a donné les 5 enfants. Les 5 enfants portent le nom du monsieur, mais en vérité, ce ne sont pas 5 enfants. Avis aux femmes mariées et aux futurs mariés. Tu veux d'aller aux yeux de Dieu. Quand on se marie, on a des relations avec les ex. Ah, tu ne m'as pas compris. Une petite parenthèse. Si tu as encore, c'est bon pour on a vu quand on était arrête. Même les jeunes là, quand vous êtes mariés, arrêtez. Non, ils vont s'entendre, tout la arrête ça. Ami le quoi? Ami le péché. C'est pas ton mari. Toi aussi, homme. Les femmes qui disent non, bon gentil, bon soldat, bon gentil. Non, tu bien bon gentil. Arrête d'être gentil, n'attends bien de terminer. On est ensemble. Voilà. Maintenant, vous êtes le combat que l'homme a subi. Il a subi, hein? Il a subi. Pour que la vérité. Maman. C'est là où je conclue en disant, quand la Bible déclare, même dans les combats, dans les mauvaises choses, toutes choses sont progrès de ce qui est Dieu. C'est la vérité. Et bien la vérité. Il va commencer à bénir le Seigneur ce soir. Toujours victorieux, n'oublie pas le Père, le grand Père. Bénis Dieu, et laisse la voix bien-aimée. Commence à l'élever encore. Commence à dire, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie, merci pour ta parole, merci pour ta révélation, merci parce que tu as inspiré ces moments pour nous faire du bien. Père, je te rends grâce, parce qu'une chose me rassure, quel que soit le combat, parce que toi tu es dedans, parce que tu es charmant, parce que tu es Elohim, tu es Emmanuel. Seigneur, la victoire est assurée. Nous te louons, parce que tu n'es pas Dieu qui nous abandonne, mais tu es le véritable Dieu, celui qui est le sommet du l'homme. Celui qui a le contrôle de nos vies, qui a notre destinée entre ses mains, celui qui vient d'exalter. Merci pour tes révélations ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour manifesté. Seigneur, à tous les concurrents, c'est comme ce que tu as commencé ce soir. Oh, Seigneur, c'est pour t'amener plus loin. Non, c'est pour cela que je te dis merci. Parce que tu me rassures. Tu me rassures, Seigneur, mon Dieu. Je ne sais pas que tu as la guerre. La victoire avec toi est assurée. Sois béni, sois exalté, sois couronné, grand Dieu d'Israël. Merci pour tout tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu es un Dieu qui compatit à notre cœur. Sois élevé, sois magnifié, sois couronné. Tu te célébrons ce soir. Merci, merci. Que toute la gloire nous revienne. Au nom du sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimés,
nous allons prier. Et tant que je n'ai pas dit avec, tu ne t'arrêtes pas. Ne dois pas confier le Seigneur, mais demande comme Jacob. La Bible déclare que Jacob n'a pas laissé l'ange partir. Il a dit, je ne te laisserai pas. À quoi est-ce que tu te viens de dire, alléluia? Est-ce que tu peux avoir cette grâce à toi? Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'étais faible dans les combats. J'étais faible quand il y a des problèmes. Mais ce soir, donne-moi la force de tenir dans tous les combats. Oh, à partir de ce jour, élève ta voix, que l'on de cette porte à Dieu. Bien-aimé, que tu sens que tu vas dormir. Commence à marcher. Ce n'est pas interdit. Élève ta voix, élève ta voix. C'est que donne la force. J'ai vu ce soir, Dieu est là. La Bible déclare que ce n'est pas une divinité. C'est que nous avons reçu. Mais il y a une force par laquelle nous vivons en paix. Nous vivons en paix. Remplis de ta force. Remplis de toi de ta force. La force pour triompher avec toi. C'est la force pour les combats externes, les combats internes, les combats dans la famille, les combats dans la compétence, les combats dans l'église, les combats dans la nation, les combats dans le travail, au lieu où nous allons. Oh, mais les gens ne sont pas de combat. Ça, on va pas les combattre. Ils veulent se dénoncer. Ils savent qu'ils vont s'accorder. Ils savent qu'ils vont se dénoncer. Là, on va pour toi. Où c'est la lutte? Où est la lutte? Sur la vie de ton père. Là, on va dans la dimension des forces. Il va dans la dimension des forces. C'est toi le Dieu. Il va préciser mon Dieu. Il va préciser mon Dieu. Il va faire à vous, Seigneur. Oh, la puissance. La puissance. Il est exécuté dans les combats. Il est exécuté dans les combats. La force est souveraine de toi. Il est dans la puissance. Dans la pluie. Dans la victoire. C'est toi,
Il y a un plafond dans chaque famille. Un plafond, alléluia. Et toutes les fois que toi tu arrives à ce niveau, tu mets les passer d'abord quelque chose de la main. Tu vas dire à Dieu ce soir, je garde le plafond. Je vais au-delà. Ma postérité va au-delà. Alléluia. Toutes les limites. Mais je ne peux pas avoir la maison qui a posé ça. Mais tu vas déclarer ce soir, je sors de cette niche. J'arrête d'amener la main lumière. Alléluia. Seigneur, étends mes limites. Tu vas dire là où on va limiter. Je sors de cette limite. La parole dans la terre, la mort, dans la prière. Et laisse-moi voir ici maintenant. Au nom de Jésus. Toute la limite. Là-bas, la limite. Et puis, tu vas faire le Seigneur, tu vas faire le
Quand tu vas quelque part, même ceux qui te regardent de toi, pour avoir ça, c'est compliqué. Et c'est ton droit, et c'est compliqué. Alléluia. Pour masque, on a posé sur nos vies. Au point où même là, on va mettre de plus. Alléluia. Il a dit, je viens porter ce masque-là. Et je me respecte la parole. Quand tu es un Dieu pour nos milieux, alléluia. Quand tu es un Dieu d'administration, on dit l'éclat, on déclare la mort de pareil. Je montre des éclats qui t'animent. On dit lève-toi et brille, arrête. On te bat et demande à Dieu, fais prier ma vie. Et lève ta voix. Dans le nom de Dieu, lève ta voix. On te bat et le diamant de l'opposition est mal tout péché. Allez, lève ta voix. Par le nom de Jésus, nous donnons cette autonomie. Tu as dit de faire. Marque d'inimitié, pour marque d'opposition, pour marque de mépris, pour marque de rejet, pour marque, Seigneur, d'insécurité, de l'enfer de l'État. Seigneur, tu l'as dit de faire. Je les pose toujours. C'est là où nous n'avons pas de raison. Les choses sont engagées. Je veux que le sacrifice de la croix. Par la république de la vie de Christ. Ce soit au nom de Seigneur, ce soit de l'autre. Seigneur, que tu as fait ta main. Ça nous a dit au nom de Dieu. Mais ça force de Dieu au nom de Dieu. Mais ça force de Dieu au nom de Dieu. Mais ça force de Dieu au nom de Dieu. Ah, on regarde la force de Dieu. La force de Dieu. Au nom de Dieu. Et terminer la main de Dieu.
Nous te bénissons pour notre Père. Tu as commencé de façon glorieuse avec nous. Nous te recommandons la suite. Demain à la même heure, nous serons au rendez-vous. Donne à chacun de nous la force de tenir jusqu'à la fin. Ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, je les convoque par la puissance de l'Esprit. Qu'aucun d'entre nous rate le lac de cette occasion. De l'amour. Oui. Le combat est au politique. Mais la victoire sur nous, non. Je te bénis de ce peuple. Ceux qui t'ont fait confiance avant nous n'ont pas été vaincus. Seigneur notre Dieu, ce n'est pas avec nous que cela commence. Nous sommes victorieux en tout temps. Nous sommes plus que vainqueurs en toute situation. Et je prie ce soir que celui qui a écouté ta parole
L'éternel mon Dieu reste victorieux. Qu'il ne sait même pas des centimètres de sa portion d'autorité à l'ennemi, au diable, à toutes les forces du mal. Aucune portion de notre sphère d'autorité ne sera scellée. Je bénis les enfants, je bénis les jeunes, je bénis les hommes, je bénis les mamans, je bénis les responsables, je bénis toute l'assemblée, Père. Que ta gloire se manifeste. Seigneur mon Dieu, ceux à qui on a dit, 8 minutes avant d'arriver ici, qui ne vaincront jamais, ils le vaincront toujours. Ils le vaincront toujours. Ils le vaincront toujours. Ils iront de gloire en gloire. Parce qu'ils t'ont connu. Parce que tu t'es révélé. Parce que tu as parlé. Tu as dit, je serai avec toi. Ce n'est pas seulement la chérie, mais quiconque s'attache à toi. Et quand nous sommes attachés à toi, tu es toujours avec nous. Papa, je te bénis, Seigneur. Je te loue. Parce que ta parole est oui et amen. Ce que tu as dit, tu verses que ta main accomplisse. Alors nous prions, Père, tu nous soutiens tous les jours de notre vie. Je te bénis. Je bénis l'Éternel, Seigneur, ta servante. Seigneur, en ce moment que les cieux s'ouvrent. Que les écus des cieux s'ouvrent sur elle. Qu'elle reçoive l'intéressant, la double portion de l'onction. Et qu'elle transmette avec efficacité les oracles que tu lui confies. Je te bénis et te loue. Préserve-la de toutes les attaques de l'ennemi. Elle viendra de toutes parts, mais elle en sortira la tête haute, parce que tu es à ses côtés. Sois béni parce que tu es Dieu. Seigneur, il est temps que nous partions. Nous repartons chacun chez lui. Je prie, Seigneur, que tu nous accompagnes, que tu précèdes nos pas, que tu couvres nos arrières, que cette nuit, tu continues de parler, pendant que notre corps sera en train de se reposer. Je que reçois des orientations de ta part. Sois béni, sois élevé, au nom de Jésus-Christ. Alors, dans la paix de Dieu, la communion de l'Esprit et l'amour de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Toujours Amen.